Moïse qui avait été établi par Dieu. Moïse avait reçu une onction de libérateur. Ce que Dieu attendait de Moïse, c'est qu'il soit le libérateur du peuple d'Israël. Un Égyptien maltraitait les enfants d'Israël. Le fils de la fille de Pharaon, Moïse va intervenir. Et l'intervention de Moïse va entraîner la mort de l'Égyptien. L'Égyptien va être enterré dans le sable. Un autre jour, il y avait une querelle entre deux Israélites. L'un d'eux va dire à Moïse, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Dès qu'il a dit ça, Moïse lui-même est rentré en exil. Moïse venait les aider et ils ont rejeté Moïse. Moïse va fuir dans le désert. Une fois dans le désert, Moïse va passer du temps jusqu'à ce qu'il va faire 40 ans. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il va voir un buisson qui est en feu. Il va faire 2 pas en arrière. Il va observer le phénomène parce que ce buisson était en feu, mais le feu ne se consumait pas. C'était ça qui était étrange. Le buisson en feu, il en avait vu plusieurs. Mais des buissons en feu, mais qui ne se consumaient pas, il n'en avait pas encore vu. Deuxième phénomène que Moïse n'avait pas encore vu, c'était une voix qui sortait d'un buisson en feu. Moïse va revenir en Israël. Quand Dieu lui dit, tu vas partir, tu vas retourner, Moïse dit, ils ne vont pas m'écouter. Pourquoi il dit, ils ne vont pas m'écouter? Parce qu'il avait le souvenir de l'expérience précédente où les gens l'ont rejeté alors qu'il venait l'aider. Ne soyez pas étonnés que les gens vous repoussent quand vous faites de bonnes choses. La plupart du temps, quand quelqu'un se noie et que vous voulez l'aider, c'est lui-même qui vous pousse dans l'eau à cause de l'instinct de conservation ou l'instinct de suivi. On a l'impression que c'est ceux seulement qui font du mal qui doivent souffrir. Non, en faisant du bien, on peut souffrir. Ce n'est pas la preuve que Dieu n'est pas avec vous. C'est la preuve simplement que vous êtes en face de gens qui ne comprennent pas quelque chose et à qui il manque quelque chose et même aussi à vous il manque quelque chose. Parce que personne ne peut se lever. La Bible a dit ne touchez pas à mes oins. Donc si on veut vous toucher alors que vous avez une certaine dimension, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre onction. La première fois ils ont rejeté Moïse. Dieu lui dit vas-y. Et Moïse s'en va. Chose étrange, il parle, les gens l'écoutent. Les gens le suivent. Qu'est-ce qui a changé entre le Moïse d'avant le buisson Adam et le Moïse d'après le buisson Adam? Premièrement, le Moïse d'avant le buisson Adam était au palais de Pharaon. Donc il vivait dans le luxe extrême. Il avait tout à disposition. Le Moïse d'après le buisson Adam, c'est le Moïse qui a vécu dans le désert. Période de formation. Le feu dans la parole de Dieu, l'onction, quand Jésus dit nous serons baptisés d'Esprit Saint et de feu. Le baptême d'Esprit Saint, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Mais le baptême de feu, vous êtes revêtu. Vous comprenez que tant que vous n'êtes pas baptisé d'Esprit Saint, vous ne pouvez pas être revêtu. Donc c'est un exercice assidu dans la dimension du baptême du Saint-Esprit qui vous conduit dans la dimension du baptême de feu. Moïse, d'avant le buisson Adam, les gens ne l'ont pas écouté. Premièrement, on lui a dit, mais qui es-tu? Qui t'a établi sur nous? Il a expliqué que quand même il était le fils de la fille de Pharaon. Au début, on devait le respecter, mais personne ne l'a respecté. Pourtant, il avait la position. Qu'est-ce qui lui manquait? L'onction. Ce qui lui manquait, c'était le baptême de feu. Et c'est ce baptême de feu-là dont Dieu lui a donné une préfiguration au travers du buisson qui était en feu, mais qui ne s'éteignait point. Quand vous êtes baptisé de feu, c'est une expérience définitive. Une fois que vous êtes loin, vous êtes loin. C'est une affaire d'est-ce que tu es loin. Le buisson, il est en feu, mais il ne se consume pas. Ça veut dire que si le buisson est en feu et il ne se consume pas, Moïse qui était habitué, il a reculé. Ça veut dire forcément qu'on rencontre quelqu'un qui est baptisé du baptême de feu. Là. Il y a un pas qu'on fait en arrière pour mieux observer le phénomène qui est là. Parce que le phénomène qui est là est un phénomène anormal. Les mêmes gens qui ont regardé Moïse et puis ont dit, toi qui t'es établi sur nous. Les mêmes gens, personne ne lui a demandé la seconde fois qu'il t'est établi sur nous. Quand il est venu, il dit, laisse partir mon peuple. Même Pharaon ne lui a pas demandé qui il est. Parce que dans le désert, Dieu a pris le temps de transformer l'Égyptien qu'il était devenu de par ses 40 années en Égypte. Mais les 40 années ont mis 40 ans d'Égypte en lui. Dieu a permis aussi qu'il fasse un homme équivalent d'années dans le désert. Il a fait aussi 40 ans dans le désert. Parce que les 40 ans d'Égypte devaient sortir. Mais les 40 ans en Égypte ne pouvaient être neutralisés que par 40 ans dans le désert pour faire sortir de lui tout ce qui est de l'Égypte. Maintenant, quand l'Égypte est sortie de lui, le buisson pouvait être en feu devant lui. C'est après l'observation ou la scène ou le scénario du buisson à Adam, son séjour dans le désert, ce Jéthro a pris fait et il est retourné. C'est une affaire de est-ce que tu es loin? Tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Tu parles, tu es obligé de parler pour convaincre les gens. Toi, tu vois que tu parles trop, tu parles personne. C'est pas qu'ils veulent pas t'écouter, mais ils font pas. C'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais ils font pas. Camarade, tu n'es pas loin. Ce qui manque dans ton affaire là, c'est l'onction. Beaucoup de chrétiens se satisfont du baptême dans le Saint-Esprit. Alors que ce qu'il faut, c'est le baptême de feu. En fait, quand on te regarde, on doit faire 2 pas en arrière. Il y a un phénomène ici. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu ne dois pas laisser les gens indifférents. Ce qui fait que tu ne laisses pas les gens indifférents là. Il faut avoir vu quelque chose qui ne t'a pas laissé indifférent pour que toi, tu ne laisses pas les gens indifférents. Et ce quelque chose qui ne te laisse pas indifférent, c'est le buisson Adam. Il est en feu, mais il ne se consume pas. Tu dois rentrer dans de nouvelles dimensions de l'esprit. Ou toi-même, quand toi-même tu te vois, je ne parle pas d'abord des autres. Toi-même tu te vois, tu sens que tu n'es plus le même. Toi-même tu t'impressionnes. Tu sens qu'il y a un poids sur toi. Tu sens que quand tu avances, tu n'avances pas seul. Parce que tu déplaces une force. 2 Rois 19, verset 3. Et il lui dit ainsi, parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse. Regarde, le châtiment est tout propre. C'est un jour de honte. Quand les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, les enfants doivent sortir, mais ils ne sortent pas. Donc il y a la honte de ça. Qu'on doit ressentir parce que la dimension dans laquelle tu dois évoluer, tu n'es pas en train d'évoluer là-bas. Depuis, on t'a promis une augmentation. L'augmentation n'est pas encore venue. Et puis il y a la frustration
l'onction, l'angoisse est toujours associée à une attente. Mais une attente dans une atmosphère non sereine. Il dit les enfants, c'est un jour d'angoisse et de châtiment et d'opprobre. Quand les enfants sont près de sortir du sein maternel, il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'est quoi la force? La force, c'est la capacité aussi qu'on a en plus de la persuasion, de la conviction, emmener quelqu'un à faire quelque chose. Donc c'est la force qui permet d'emmener quelqu'un à faire quelque chose ou qui permet d'emmener une chose à se réaliser. Cette force-là, vous savez ce que c'est? C'est l'onction. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint? Acte 10, verset 38. D'Esprit Saint et de force. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et de force. Mais Jésus, pendant qu'il était dans les eaux du Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc ce jour-là, Jésus a été baptisé d'Esprit Saint. Mais à quel moment Jésus a été baptisé de force? Puisque Acte 10, verset 38 nous dit que Jésus-Christ était baptisé de force. Jésus-Christ de Nazareth était baptisé de force lorsqu'il est revenu du désert. Comme Moïse quand il est revenu du désert. Parce que la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit s'en alla dans le désert pour être tenté par le diable. Mais Jésus revêtu du Saint-Esprit, donc revêt du désert et sa renommée se répandait. Parce que quand les rapports de force est en ta faveur, celui qui est en face de toi, ton adversaire, est obligé soit de manager, soit d'être brisé. En fait, il faut que tu rentres dans une dimension où l'ennemi regrette de s'être pris à toi. Souvent, quelqu'un peut se jouer les dangereux dans le quartier. Mais il tombe sur quelqu'un un jour et puis il regrette même d'avoir eu ce comportement qu'il a toujours eu. Tu vas devenir un phénomène dans le spirituel. Et tu vas devenir le pire cauchemar de tes adversaires et de tes ennemis.